bonjour chers téléspectateurs, merci encore une fois d'être avec nous. Alors nous allons vous parler d'un pan de l'histoire de la Guinée, de l'histoire de la radio, de la télévision guinéenne. Alors vous savez, avant l'indépendance, la radio qui était là avait pour nom la radio banane, parce que c'est la radio qui parlait des mouvements des bateaux. Vous savez que en Guinée, on exportait beaucoup de bananes et d'ananas à l'époque. Alors quand les Français sont partis, cette radio a pris le nom de la Voix de la Révolution. Tonton Odilon Théa qui est avec nous pour nous parler de son parcours avec cette radio et la télévision guinéenne et ce qu'il a fait. Donc merci d'être là. Tonton, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir pour moi de t'avoir parce que bon, tu es mon oncle et chaque fois d'ailleurs les gens me voient à la radio, à la télé, ils se disent ah, il y a le fils de Odilon Théa qui est là. Je dis non, c'est mon oncle. À quel moment tu es venu à la radio et comment? Eh bien, ma petite histoire avec la radio tient en deux mots. D'abord, je dois dire que c'est par hasard que je suis devenu journaliste. Après le lycée, un jour que nous étions à Zérekolé pendant les vacances, j'étais avec une équipe de recensement à l'époque dans un petit village, et en l'occurrence c'était même mon village, Ningapoy. Je reçois des missionnaires venant de Zérekolé de la part du gouverneur de région. Alors j'ai pris peur, je dis mais de quoi s'agit-il? On me dit ah, on a besoin de vous à Zérekolé. Bon, j'ai dit au revoir aux membres de l'équipe, je me suis rendu à Zérekolé. On m'a dit ah, on a besoin de vous à Conakry, précisément au lycée classique. Et en cela, mon voyage était assuré parce que je suis parti, j'ai quitté Zérekolé par avion. À l'époque, il y avait un avion UTA qui faisait Conakry-Zérekolé. Donc, je suis arrivé à Zérekolé et le lendemain matin, je me suis présenté au lycée classique où j'ai rencontré d'autres camarades. Et le ministre Béhanzin est venu à notre rencontre. Il nous a fait comprendre qu'on avait besoin d'une nouvelle génération de journalistes. Parce que ceux qui étaient là à l'indépendance étaient appelés un jour à partir. Donc il fallait déjà songer à une relève. C'est ainsi qu'on nous a entretenus, qu'on avait besoin de nos services et qu'on allait nous former pour être des journalistes. Ce qui fut fait, et la formation a été assurée par des experts suisses qui sont venus spécialement de la Suisse pour ça. Et ils nous ont formés à l'actuel endroit de CCFG, le Centre culturel franco-guinéen, et également au ministère de l'Information à l'époque, qui est l'actuel ministère de la formation professionnelle technique. Donc, nous y sommes restés, on nous a formés, et après un petit test, on nous a classés par groupe. D'abord, on a cherché à savoir quels sont ceux qui étaient aptes pour faire la radio et ceux qui étaient aptes pour faire la presse écrite. Le partage fut fait là. Et après une première formation à Conakry, nous sommes partis en Suisse. Un mois de décembre, il faisait très froid. Mais qu'à cela ne tienne, puisque c'était la première fois qu'on allait en Europe, on était un peu enthousiastes là. Et on nous a amenés dans une petite ville du nom de Fribourg. Fribourg, où il y avait une université catholique. Donc on nous a mis dans cette université avec des professeurs spécialisés en journalisme. Et puis voilà, après une formation rapide dans cette université, on nous a encore pris pour d'autres lieux de formation, notamment la ville de Genève. Et après cette formation théorique, on nous a mis en formation pratique dans diverses radios. Moi, j'étais à la radio suisse romande avec un camarade qu'on appelle Diallo Taïré, qui est actuellement à Conakry ici. Diallo Taïré, qui est très connu aussi, parce que nos noms étaient devenus un peu comme une chanson en Guinée. Quand on nous voyait, la première des choses pour nous faire plaisir, on dit au micro, Odilon Théa, Diallo Taïré, Amadou Kenema. Donc nous étions ce groupe-là qui avait été choisi pour la radio. D'accord. Alors, tu reviens en Guinée.
Donc tu commences la radio. À quel moment tu as commencé à mettre ton nom, enfin ta voix sur les différents documentaires que tout le monde connaît maintenant? Revenu à Guinée en fin 1963, on nous a mis naturellement à la radiodiffusion nationale. Donc nous étions des journalistes du desk, c'est-à-dire nous faisions les éditions d'information et nous allions les présenter dans les studios de La Voix de la Révolution. Nous faisions la rédaction à l'actuel ministère de la Formation technique et professionnelle et nous allions présenter le journal là où il y a actuellement le commissariat central de Conakry, autrement à côté de Nafaya. Donc c'est là-bas où était installée La Voix de la Révolution. Et là, nous avons présenté des journaux. Dès ce moment-là, il fallait que nous devenions des journalistes un peu polyvalents. Non seulement je faisais le journal, nous faisions des reportages et en même temps nous faisions d'autres émissions. C'est ainsi que moi j'ai eu par exemple à faire Prudence sur la route, une émission qui a très bien marché. Il y a un commissaire feu, Diallo, comment ça s'appelle, Constant Diallo, qui est décédé il n'y a pas longtemps, à son âme. Nous avons fait cette émission qui a eu beaucoup de succès. Et ensuite, je me suis mis aussi dans une autre émission qu'on appelait Pour vous, madame, cette mission. Je faisais ça avec Fatoumata Kébé, qui nous a quittés également. Donc, une émission qui a eu du succès. Après quoi, quand les studios de Boulbinais furent construits, nous avons déménagé à Boulbinais en 1968. Là aussi, j'ai continué à faire les mêmes émissions. Ensuite, je me suis mis dans une émission toujours qui m'a d'ailleurs servi comme un cadre de formation. J'étais avec une certaine dame française qui s'appelait Anne Blancard, qui m'a beaucoup initié à fabriquer des émissions intéressantes. Ainsi, nous avions fait une émission qui s'appelait Escale. Et cette émission nous menait dans plusieurs capitales, non seulement africaines, mais étrangères. Donc nous avons fait escale à Conakry, escale à Kinshasa, escale à Athènes, escale à Tokyo, escale à Paris, ainsi de suite. C'était une émission formidable, très intéressante. Et tout ceci a contribué à me donner vraiment l'amour du métier. À partir de ce moment-là, j'étais saisi par la radio. Et je ne savais même pas comment m'en défaire. Donc nous avons continué comme ça. Et finalement, les choses progressivement, j'étais devenu quand même un vétéran de la maison. Donc, j'ai eu à bénéficier de certains postes de responsabilité. D'abord, je suis devenu le rédacteur en chef à Boulbinais là-bas. Et puis, plus tard, je suis devenu le directeur des programmes, toujours à Boulbinais. Et pendant ce temps, j'avais des prestations quand même à faire avec Sili Cinéma, qu'on disait ONASIC. Ainsi, les gens, vu que j'avais une voix qui portait, qui passait, on m'a essayé dans des documentaires. Ça a marché et finalement je suis devenu celui qui devait poser sa voix pour beaucoup de documentaires. Les plus, quelques-uns par exemple, Symposium Amilcar Cabral, Symposium Kwame Nkrumah, et puis des petits films scientifiques comme Les Termites, L'Homme et le Serpent, en tout cas d'autres petits films qui ont eu quand même du succès. Alors quand on a une telle voix que tu poses dans beaucoup de documentaires, est-ce qu'il y a un secret, une façon de travailler la voix pour toujours la garder? Oui, je dois dire que quand nous étions en formation pour être des journalistes de radio, on nous a appris ce qu'on appelle la diction, c'est-à-dire l'art de bien prononcer, l'art de bien articuler, l'art de se débarrasser de la lecture scolaire pour tomber dans la lecture parlée. C'est-à-dire, on dit le journal parlé, on n'a jamais dit le journal lu. Donc, on nous a appris justement à parler notre journal à la radio. On nous a appris à avoir la voix de la conversation sur les antennes. Quelque chose qui soit un peu naturel
et ainsi vous avez plus d'auditeurs qui vont vous écouter. Parce que ce que vous leur racontez, ce n'est pas de façon artificielle. C'est-à-dire vous êtes avec eux. C'est comme une causerie. C'est comme une causerie. Vous êtes avec eux et ils ont du plaisir à vous écouter. Et moi, j'ai eu cette chance-là, quand même, d'avoir cette voix que beaucoup de gens apprécient. Même si parfois, moi-même, quand je m'écoute, je me dis, mais au fond, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? C'est vrai parce qu'on n'est jamais sûr de sa propre voix. Notre voix nous est toujours étrangère. Mais j'ai appris à la rendre à moi pour que je puisse d'abord la contrôler et la moduler comme un instrument de musique. C'est comme ça que ça se passe. Tu as été directeur du studio école. Oui. Alors, c'était quoi le rôle du studio école? Le studio école, ça aussi, c'est venu un peu comme un cheveu sur la soupe. On avait fait un certain organigramme de la radiodiffusion nationale. Et il est arrivé qu'on m'oublie sur la liste. Et quelqu'un m'a dit après, on vous a oublié sur la liste, mais à la fin, les gens ont dit, mais où vous mettez Odilon? Alors, quelqu'un a dit, mais mettez-le au studio école. Et à ce moment-là, mon grand frère Tobo Gérard venait de quitter. On dit d'ailleurs, bon, c'est pour la famille, mettez-le là-bas. Mais, à ma grande surprise, ça m'a donné aussi un défi. Je me suis dit, mais au fond, le studio école, c'est quoi? C'est pas seulement pour aller dire aux gens, on prononce avec le crayon dans la bouche. Non, il faut leur apprendre ce que c'est que vraiment le journalisme. Qu'est-ce que c'est qu'un reportage? Quels sont les genres journalistiques qu'un journaliste employé dans une maison de presse comme la radio doit connaître avant de se mettre à l'ouvrage. Donc, j'ai dit, bon, le studio école, il faut lui donner quand même un corps. J'ai commencé à faire un programme. Et puis, à la fin, je me suis dit, mais après le studio école, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui certifie qu'on a fait le studio école. Donc, j'ai imaginé un petit certificat, un petit diplôme. Moi-même, j'ai soumis à la direction. On m'a dit, mais c'est très bien. Et puis, ça a passé. Et après ça, je me suis dit, mais la formation, moi seul, je ne peux pas donner toute cette formation. Il faut que j'organise aussi avec la coopération française, par exemple. Alors, j'ai fait appel à des amis journalistes, Bernard Chauffeur, Claude Joly, Anne Blancard et tout ça. Et j'ai demandé au ministère de nous aider avec la coopération du CIRTEF, c'est-à-dire la conférence des radiodiffusions télévision d'Afrique d'expression française, de nous aider à former nos journalistes. Ce qui a été accepté. Et avec, à ma plus grande joie, on a fait venir des journalistes de RFI à l'époque, dont on a dispensé des cours, formé des reporters. Et beaucoup de nos journalistes ici, je crois que Yamoussa Sidibé et consorts ont dû passer par là. Beaucoup de gens ont passé avec ces journalistes expérimentés. Et ça a été un peu ma politique de formation. Alors, je me suis dit, si moi j'ai acquis un peu de choses, je ne peux pas être le seul. Ce n'est pas la prétention de donner moi seul à ces gens-là. Donc on avait diversifié un peu les directions pour avoir l'expérience des autres grandes maisons de journalistes comme RFI, La Voix de l'Allemagne, et ainsi de suite. Et par la suite, on a aussi favorisé l'envoi de certains de nos camarades journalistes au CESTI à Dakar pour qu'ils soient bien formés. Et beaucoup de gens ont bénéficié de ça. Donc j'ai participé à la sélection de ceux qui devaient aller avoir cette formation-là au Sénégal. Alors, comment tu t'es retrouvé à la télévision et comment tu as aidé à présenter des émissions télévisées? Eh bien, en ce qui concerne la télévision, ce fut un véritable événement encore. Parce qu'à proprement parler, on n'avait pas de journalistes formés spécifiquement pour la télévision. Donc, on a utilisé immédiatement ceux qui étaient disponibles à la radio. C'est ainsi que je me suis trouvé aussi, on m'a demandé de présenter des journaux télévisés. D'abord, c'était tellement artisanal, parce qu'il fallait qu'on nous enregistre comme on le fait maintenant, pour aller diffuser le soir.
Donc c'était toute une gymnastique. Il fallait se monter un studio, un plateau pour présenter la télévision. Donc j'ai fait partie du lot. Mais je n'étais pas tellement intéressé à la télé parce que je trouvais que la radio m'apportait beaucoup plus que la télévision ne pourrait le faire. Parce que la radio, il y a un peu de mystère. Les gens se demandent, mais Odilon là, qui c'est? Alors qu'à la télévision, on va vous dire, oh, mais c'est lui qui passe dans la rue là. Alors j'ai voulu garder ce mystère-là. Donc je me suis un peu éloigné quand même de la télé. Donc c'est pour ça que ce n'était pas très très chaud. Mais on m'a quand même utilisé pour présenter les journaux télévisés. Et il y a certains de mes chefs qui ont dit que j'étais un peu désinvolte parce que je voulais décontracter. Mais il y a un de nos ministres qui aimait m'écouter. Il s'appelait Sekou Kaba Alvarez, qui était vraiment... Quand je sortais, chaque fois que je sors du studio, je viens du plateau, le téléphone sonne. On me dit, ah, ça c'est pour toi, Odilon. Quand je prends, le ministre me félicite. Mais par contre, un de mes chefs était là, il était furieux chaque fois contre moi. Il dit, mais tu as présenté le journal de façon désinvolte là, mais c'est quoi? Il dit, non, mais il faut décontracter. Je ne suis pas là pour amadouer les gens. Moi, je suis là pour leur dire que voilà ce qui s'est passé. Et dans la meilleure forme quand même. Bon, c'est comme ça aussi c'est un autre épisode. Non, mais c'est assez important de savoir parce qu'on va fêter, ils sont en train de fêter les 40 ans de la télévision guinéenne. C'est bien de savoir les pionniers qui ont été là et pour moi, je tenais vraiment dans cette émission à t'avoir parce que, bon, il y a eu mon père Topo Gérard qui a dirigé le studio école et après lui, c'était toi. Bon, à l'époque, je ne m'intéressais pas du tout à la communication et puis je me retrouve là-dedans. Mais c'est bien montrer tout le travail, parce que c'était vraiment pas facile. Les gens n'étaient pas préparés à cela, mais vous êtes arrivés quand même à relever le défi et à donner ce que l'on sait aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, on voit quand même, bon, le studio école apparemment n'existe plus, mais on voit beaucoup de lacunes. Qu'est-ce que la jeune génération n'a pas su retenir de votre travail, de votre expérience? Oui, c'est un autre point très important. Moi, je trouve que la génération actuelle des journalistes, ils veulent toujours aller vite en besogne. C'est-à-dire, ils ont peut-être acquis beaucoup de théories, mais la pratique leur manque. Et puis, il y a quelque chose de très important qu'il faut signaler. C'est-à-dire, il faut dès le départ être quelqu'un de modeste. Quelqu'un, quand même, je ne dis pas d'être résigné, mais de ne pas trop s'adonner à l'argent. Aujourd'hui, c'est dommage quand vous entendez certains propos de nos jeunes journalistes. Je me dis même, est-ce que j'aurais pu être comme ça? J'ai dit non, si c'était le cas, je n'allais pas être journaliste. Parce qu'il y a des mots qui se sont fabriqués. À la RTG, il y avait un mot MOF. J'ai dit MOF, c'est quoi? Il y a le MOF. C'est quand on va en reportage, l'argent qu'on exige des responsables de l'événement. Et aujourd'hui, quand un journaliste va sur le terrain, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est le transport. Ils ont encore un autre mot, le transport. Et ils vont sans hésitation demander aux responsables de tel ou tel événement notre transport. Le transport. Toujours ce problème d'argent. Au lieu de se soucier du reportage, de comment ils vont fabriquer leur reportage, comment ils vont présenter l'événement, comment ils vont donner le message à l'auditeur, au lieu de se préoccuper de ça, nous on se préoccupe d'abord. J'ai même entendu que certains journalistes gardaient par devers eux des reportages parce qu'ils n'ont pas eu le transport sur le terrain. Mais c'est dommage, c'est grave, c'est honteux. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces mêmes responsables qui organisent les événements en ont fait une tradition. C'est-à-dire, il paraît même que c'est prévu dans les directeurs de communication des ministères ou quoi, ils ont une certaine somme à leur disposition, et quand vous allez, on dresse une liste. Quand vous avez fini, on dit, bon, la RTG c'est ça, l'espace c'est là-bas, là, tel autre point c'est ça. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Mais c'est grave. Il y a beaucoup de gens que tu as marqués à la radio et à la télévision. Parce que j'en connais un qui me disait, ah mais Odilon Théa, sa voix est hors pair. Bon, mais est-ce qu'à ton tour, il y a des journalistes qui t'ont marqué à la radio guinéenne?
Mais ça, c'est certain. Je ne veux lancer de fleurs à personne, mais un certain Yamoussa Sidibé, qui est aujourd'hui le directeur général de la radiodiffusion nationale télévision guinéenne, m'a marqué par sa façon de faire. Une belle présentation. Et puis, il a, comme les gens diraient, il a la plume. Non seulement la plume quelconque, mais la plume du journaliste. Voilà. Parce que le journaliste, c'est la clarté, c'est la précision, c'est la concision, ainsi de suite. Il y a aussi quelqu'un que j'admire tous les jours, il y a Fana Souma, quand il présente le journal, je veux bien le voir. Il y a aujourd'hui une fille qui m'impressionne beaucoup, c'est comment elle s'appelle, Makali Souma. Hein? Je la vois à la télé avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Et puis Adèle, beaucoup de gens comme ça. Et puis il y a à la radio, il y a les Aminata Sangaré qui me donnent vraiment satisfaction. Évidemment, ceux-là n'ont pas été formés à mon temps, ils sont venus un peu après. Et il y a beaucoup de gens, je ne peux pas citer tout le monde, parce que je vais peut-être faire des jaloux, mais il y en a plein quand même qui me plaisent. Mais quand il y en a, quand ça ne va pas, je dis, celui-là, je ne veux pas l'entendre. C'est vrai, ça, je vais taire volontairement ces gens-là, pour ne pas qu'ils soient frustrés. Mais en tout cas, moi, quand ça ne va pas, je téléphone et dis, mais pourquoi vous avez mis ce type-là à l'antenne? Parce qu'il ne me donne pas satisfaction. Parce que la radio, c'est de l'art aussi. Hein. Oui, tout à fait. Il faut savoir. On va parler. Je ne voudrais vraiment pas oublier quelqu'un dont les reportages me donnent entière satisfaction. Et il a beaucoup d'initiatives. C'est Mamadou Adama Bari, je crois. Chaque fois qu'il sort pour une mission à l'intérieur du pays, et le travail pour lequel il est parti, il le fait. Mais à côté de ça, il s'arrange à avoir toujours des sujets de société qui peuvent intéresser les gens et qui intéressent d'ailleurs immédiatement les gens. Alors moi j'aime bien parce que moi je suis le vrai journaliste, c'est celui qui sait faire le reportage. Alors j'admire beaucoup ce garçon. Il y a MLS qui a aussi beaucoup d'initiatives. Quand il était à Zéro-Corée, il faisait des reportages vraiment au sein de la population. Il parlait de l'élevage de poissons, de la pisciculture, il parlait des oiseaux gendarmes qui sont dans les arbres au milieu du village. J'ai bien aimé ces petits reportages-là. Donc ce sont des garçons que j'encourage et j'espère qu'il y a même des techniciens avec qui je travaille, des caméramans, comme Tierno Mamoudou, je crois, qui malheureusement qui nous a quittés. Bangoura Suleiman qui est dans son petit coin là-bas, derrière le kilomètre. L'ami de tout le temps. L'ami de tout le temps, lui aussi. Donc nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Et je ne voudrais pas oublier aussi Eloumar, qui m'a fait participer à ces documentaires. Daouda Keita aussi m'a beaucoup utilisé. Sekoumar Bari, la même chose. Gilbert Minot qui les a quittés, toutes ces personnes-là, j'ai eu à travailler avec eux et avec beaucoup de satisfaction, franchement. Donc si j'ai oublié certains, ils voudront bien me pardonner, mais je sais que beaucoup de gens m'ont marqué et puis c'est pourrait que aussi j'ai marqué beaucoup d'entre eux. Bon, maintenant, parlons de l'état actuel. Maintenant, tu es à la retraite, tu es venu à la retraite, mais toujours actif. Quelles sont tes activités, qu'on sache à peu près ce que tonton Odilon fait? Mais est-ce que ça ne peut pas être un secret pour moi? Parce que quand même, non, un peu la radio, tout ça, là, ce qu'il fait avec le Parlement. Je n'ai pas coupé le cordon ombilical avec la radio. Je reste toujours. Et comme je l'ai dit dès le départ, ça s'est emparé de moi. La radio, c'est que moi. Une fois, j'ai été programmé un 31 décembre à Boulbinet au studio. Alors quand j'ai dit à ma femme, je vais au studio, j'ai dit, mais dis donc, ce qui veut dire que j'ai une coépouse. J'ai dit, mais laquelle? Il dit, mais la radio, des fois tu la mets devant par rapport à moi. Un 31 décembre, toi tu dis que tu vas travailler. J'ai dit, mais pardon, excuse-moi. Et qu'est-ce qu'on va faire? Viens me trouver avec tout ce que vous avez préparé au studio. Et elle a déménagé. Ça, c'est l'anecdote de passage. Alors, c'est comme ça. Donc, je suis toujours actif.
je donne des cours dans des universités pour justement préparer la relève. Parce que le sujet de l'école, ça ne marche pas très fort, mais heureusement, certaines facultés, certaines universités ont introduit dans leur programme la formation journalistique. Et je crois que ça marche bien. Aujourd'hui, si on constate dans beaucoup de radios, ce sont ces jeunes journalistes qui sont là et ils font de leur mieux. À part ce petit démon d'argent qui rentre dans leur tête, ça, moi, je crois que ça va. Je vais ajouter que quand j'étais encore à la radio, j'ai été polyvalent comme je l'ai dit. J'ai fait des émissions, j'ai donné des noms à des émissions. Calou Midi, c'est moi qui ai donné ce nom-là. Voyage à travers la Guinée, une émission que j'aimais bien faire, qui m'a fait connaître la Guinée de fond en comble. J'ai été dans la Guinée profonde, comme nos amis journalistes ont l'habitude de le dire à la radio, la Guinée profonde. Moi, j'ai été dans la Guinée profonde, de Koundara à Yomo, de Yomo à, je sais pas moi, à Wolodou, quelque part là. J'ai fait tous ces coins-là. Et je crois que j'en ai beaucoup bénéficié. Ça aussi. Ça, je me félicite. Et ça m'a donné aussi l'occasion de voyager pratiquement à travers le monde entier. Je crois que j'ai eu l'occasion de poser le pied sur la plupart des continents. 3 ans à Moscou comme correspondant de presse, prix de reportage en Suisse, premier prix avec le CIRTEF, et puis beaucoup d'autres voyages au Cameroun, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Toujours dans le cadre de la radio. Voilà comment les choses se sont. Non, mais c'est bien. De toute façon, c'est cette passion-là qui nous est restée parce que moi, quand le papa était au studio école, je disais, je ne veux pas faire la radio, je n'ai pas suivi sa formation. En plus, tu es venu, je n'ai pas voulu faire. Mais ce que j'ai appris de vous, c'est la passion du métier. Je pense que ça reste là, ça se voit. Parce que c'est resté, je crois que la jeune génération doit avoir cette passion. Et moi, je tenais à t'avoir depuis que je suis arrivé, parce que c'est important de savoir les gens qui ont fait l'histoire de ce pays et à travers eux, on découvre un pan de l'histoire de la Guinée. En tout cas, merci à toi et vraiment, tu es quelqu'un que j'admire beaucoup, là tu le sais. Je vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau et je crois que nous allons tous partager la joie à l'occasion de ce 40e anniversaire. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça c'est quelque chose. Bon, allez, je souhaite bonne fête à mes jeunes journalistes, mes collègues qui sont encore et peuvent toujours compter sur moi pour quoi que ce soit. Merci beaucoup.